Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo unboxing, déballage de figurines ou de colis. Et pour cette fois-ci ce sera une figurine, donc oui, pour ceux qui ne savent pas, des fois ça m'arrive de déballer des figurines en vidéo. Bon, pour l'instant ça m'est arrivé qu'une fois avec la vieille figurine de Broly que je n'ai plus malheureusement, parce que bah, comme vous savez j'ai vendu toute ma collection de figurines il y a quelques temps. Mais là je me replonge un peu dans cet univers et j'essaie un peu d'augmenter ma collection. Il s'agit de la BWFC Super Master Star Piece de Bardock, que du coup on va s'ouvrir et aussi décortiquer dans cette vidéo. Donc comme pour l'autre vidéo, je ferai des photos à la fin, et là on va faire une petite présentation, on va dire pas trop professionnelle, mais à la fin je vais mettre des photos pour que ce soit plus joli et plus net à voir. Voilà. Avant de commencer la vidéo, je voudrais juste vous souhaiter à tous une bonne année 2022. Je l'ai souhaité dans la précédente vidéo, mais au cas où, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous redis actuellement, je vous souhaite à tous une très bonne année 2022, en espérant qu'elle se passe mieux que l'année 2021. Pour l'instant, je vous avoue que ça commence un peu mal pour cette année pour moi, par rapport à des soucis de famille, etc. Mais on va essayer quand même de rester fort dans cette année, et surtout on va essayer de continuer à bien taffer les vidéos, puis à vous divertir, hein. Enfin je dis vous, je suis tout seul derrière la chaîne, hein, mais je vais essayer de faire mon maximum pour vous divertir et vous proposer du bon contenu. Donc on va maintenant s'occuper de cette figurine. Donc pour info, le prix j'ai mis un peu cher, hein. J'ai mis, comme vous pouvez le voir, ah non je ne vois plus, 70 €, donc c'est le même prix que la figurine de Broly que j'avais acheté. Là on parle d'une grosse marque, hein, Super Master Star Piece, c'est une assez grosse marque de figurines. Donc, souvent c'est des figurines qui sont très jolies, et du coup c'est pour ça que je l'ai pris. On peut voir un petit peu sur la boîte, bon c'est assez simple, hein. On voit du noir, on voit le personnage de Bardock dessus. Rien de transcendant, c'est pas la plus belle boîte que j'ai de figurines, hein. J'en ai des bien plus belles. Sur la tranche on peut voir les 4 versions de figurines, donc on va revenir sur ça juste après. Juste ici on a nouveau, on a un truc comme ici, sauf que là on a la version de figurine qui est indiquée. Donc moi c'est la D, c'est la 2D. Donc en fait il y a 4 versions de cette figurine là. Donc nous on a celle-ci, donc c'est la 2D. Donc en gros c'est une version couleur aux couleurs du manga. Pour ceux qui veulent d'autres styles, on a également, ça fait bizarre, moi on voit ma petite tête en bas, sans couleur juste à côté. Et puis on a également la version The Brush et l'original, donc c'est des couleurs différentes, hein. Donc en gros il y a plusieurs versions de cette figurine, c'est plutôt cool. Dans le Auchan il y avait juste cette version là et la version sans couleur, mais étant donné que je suis pas peintre, je vois pas l'intérêt de prendre la version sans couleur. Du coup j'ai pris la version 2D, et là j'en peux plus, du coup on va vite ouvrir cette figurine maintenant. Donc c'est parti, je prends le petit couteau et on va se l'ouvrir sans abîmer la boîte. Et puis on ira comparer plus tard avec la figurine qui est juste derrière de Bardock. Voilà, donc c'est parti. Dès que tu enlèves le scotch, ça s'ouvre très facilement. Alors, comment ça se présente? Bon bah c'est un carton classique, hein, comme on peut le voir, avec un truc hop, on fait comme ça, et là, on lève le truc ici, et là, on a du coup... Ah tiens, c'est un sachet, ok. Ouais, parce que des fois, ils mettent des cales en plastique, et là, du coup, c'est un sachet. Du coup, il faudra couper le scotch ici pour bien l'ouvrir. Oh là là. Oh, déjà je la vois un petit peu là, ça a l'air d'être une dinguerie. Ok, donc là il y a encore un petit cutter, à moins que je peux l'ouvrir avec les mains. On va essayer. Ouh, ça annonce du bon, hein. Par contre, elle sent un peu la peinture, je sais pas pourquoi. Ouais, il y a une petite odeur de peinture, cette figurine. Donc, soit il y a un socle qui est vendu avec ou pas? Je crois qu'il n'y a pas de socle, hein. Elle tient tout seul. À moins qu'il est tombé dans le truc. Ouais, non, il n'y a pas de socle. Du coup, elle tient tout seul la figurine. Ok, elle est là. Donc, hop. On va enlever ça de sa tête et... Oh, elle est belle, elle est belle. La voici. Donc, comme sur la boîte, c'est une version où il a le genou à terre, hein, Bardock. Donc, franchement, elle est juste incroyable. Les couleurs sont juste magnifiques. Et surtout, ce qui m'a fait craquer cette figurine, c'est pas vraiment la taille. Parce que bah, c'est vrai que du coup, elle est quand même assez petite comparée à la boîte. Mais c'est surtout la pose qui est bien différente des autres figurines où ils sont juste debout, hein, comme ceux derrière. Donc voilà, donc franchement, elle est vraiment super belle. De toute façon, les couleurs sont pas ouf pour l'instant sur la vidéo, mais comme j'ai dit, je ferai des photos plus tard à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pourrez mieux voir la figurine. Donc franchement, elle est magnifique, franchement, aucun regret. Elle tient debout, hein, j'ai montré vite fait. Voilà, on la voit pas très bien, mais elle tient debout, hein. Là, elle est debout sur le meuble et elle est parfaite, elle bouge pas. Impeccable.
Donc franchement, elle est incroyable cette figurine. Je suis vraiment très très content de l'avoir. En plus, elle est bien lourde, hein. Elle est bien mastoc. Les couleurs, on peut voir que c'est juste magnifique, hein. Là, on a la petite cicatrice qui est juste très bien faite, franchement. Bon, je vais essayer de pas trop me mettre pour que ça fasse le rendu. Je suis vraiment désolé, hein, je suis avec un téléphone. D'ailleurs, il se peut que cette année, je prenne du matos un peu pour YouTube. Genre une caméra, ça serait déjà mieux une caméra que un téléphone. Le téléphone, c'est déjà pas mal, mais avec le temps, il faut évoluer. Donc voilà, là, on a l'armure qui est exposée. Hein. Là, du coup, c'est tiré du TV Special quand il se bat contre Freezer. Enfin, contre Freezer et ses soldats, hein, Dodoria, etc. Voilà, donc du coup, c'est le moment où il est un peu en PLS, mais ça change un peu. Des figurines où tu vois mec ultra badass et tout. Franchement, magnifique. Puis je vais pas montrer encore un peu, mais là on a les chaussures qui sont juste magnifiques. Le petit bandeau. Là on a le truc du poignet là qui est aussi très bien fait. Là juste ici on a des petites couleurs, des petites nuances en fait. Donc comme j'ai dit c'est aux couleurs de l'animé hein, du manga. Et franchement c'est incroyable. Hein. Incroyable, vraiment incroyable. Et on peut voir aussi les petites nuances. Je sais pas si ça se voit bien, mais genre là on a un peu du marron qui tire sur du jaune un peu, qui est vraiment très joli. Là on peut voir derrière le bandeau. Bon, il est un peu caché avec les cheveux, mais il y a le bandeau juste ici. Voilà. Et je pense que c'est tout hein, ce que j'ai à dire. La jambe pliée qui est juste super et qui d'ailleurs aide à tenir la figurine. Hein, parce que, là il se tient sur les mains et sur le pied qui est posé à terre là. Et qui est vraiment juste incroyable. Honnêtement, si je vais vous recommander une figurine de Bardock, je pense que celle-ci serait peut-être la mieux à avoir. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a 4 versions, comme dit. Hein. Il y a la version tout dimension, donc la version aux couleurs du manga, ou là, tu as d'autres couleurs, tu as la The Brush, tu as l'original, et tu as la version sans couleur, mais qui est plutôt pratique pour ceux qui savent peindre. En Bardock, j'avais déjà celle-ci, donc ça, c'est la Bardock Grandistanero. Donc c'est notre marque hein, de figurines. Et ce qui est bien avec celle-ci, c'est qu'on peut la foutre en Super Saiyan, parce qu'il y a deux têtes. Il y a la tête en normal et la tête en Super Saiyan. Avant, je l'avais mis en normal, parce que j'avais pas encore la Master Star Piece. Mais je pense que maintenant, je vais la foutre en Super Saiyan, comme ça, il y aura les deux versions. Au terme de couleur, évidemment, c'est pas pareil. Hein, c'est peut-être un peu moins beau que celle-ci. D'ailleurs, celle-ci, elle existe aussi en toute dimension, hein, mais elle est plus chère. Mais franchement, malgré tout, je suis quand même très content, car j'ai deux personnages qui sont pas dans la même pose et surtout qui sont dans un état différent. Là c'est tiré du TV Special face à Shield et là c'est tiré face à Freezer. J'hésitais peut-être à revendre celle-ci pour limiter un peu la casse au niveau de l'argent, mais tout compte fait je sais pas, mais je pense que je vais quand même la garder celle-ci et la foutre en Super Saiyan, comme ça ira bien les deux. Donc voilà, donc ça fin cette petite vidéo. Donc bien sûr il y aura les photos vite fait qui vont s'afficher je pense maintenant. Voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. Donc j'ai pas trop le temps de faire une vidéo parce qu'en ce moment je suis pas mal occupé, surtout c'est un peu la merde personnellement, mais malgré tout j'essaie quand même de vous divertir avec du contenu. Si vous avez aimé cette vidéo, je pense que je referai d'autres également. À l'avenir, je pense que toutes les figurines que je vais acheter, je vais les ouvrir. Même des fois des petites figurines pas trop chères, je pourrais ouvrir aussi. Hein. C'est vrai que pour l'instant les deux figurines que j'ai ouvertes, c'est des figurines qui sont quand même assez chères. Ça fait 70 € celle-là et celle de Broly est 70 € aussi. Ça fait 140 € claqués pour les vidéos. Mais voilà, malgré tout ça me plaît quand même, du coup je suis quand même très content. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut!